Que faut-il stocker en aliments? Comment gérer la quantité, comment faire pour gérer les péremptions, tout ça. On va voir ça ensemble. Ça va dépendre beaucoup de ce que vous consommez au quotidien et à la semaine. Alors, il y a plusieurs principes à prendre en compte. Il y a un concept en gestion de stock qu'on appelle le FIFO, First In First Out. Donc ça permet d'optimiser les dates. C'est simplement le dernier produit qu'on achète, et ben en fait c'est le dernier produit qu'on va consommer. Donc ça c'est ce qu'on appelle la rotation des stocks aussi. Ce qui permet simplement de ne pas manger toujours le dernier truc qu'on vient d'acheter et que les produits qu'on a achetés et qui étaient similaires, qu'on a acheté les semaines d'avant ou les mois d'avant, finissent par se gâter. Donc ça c'est le premier truc à mettre en place, vraiment un système de rotation des stocks efficace. Et si vous n'êtes pas efficace sur votre rotation des stocks, c'est même pas la peine d'essayer d'envisager un stockage, parce que vous allez gaspiller votre argent et vos ressources. Deuxième truc à savoir, c'est la quantité. Quelle quantité stocker? Alors, le plus simple, c'est de voir ce que vous consommez à la semaine, et à savoir aussi par rapport à l'espace que vous aurez à disposition. Par exemple, si vous consommez des pâtes, régulièrement j'en consomme des pâtes ou du riz, c'est pareil. Il faut savoir que les pâtes, si vous regardez la date de péremption, ça peut être facilement 3 ans. C'est pas la peine de stocker 3 ans de pâtes. Mais si vous voulez savoir quelle est la limite de pâtes que vous pouvez consommer, tout simplement, si vous mangez, je sais pas moi, 1 kg par semaine, si vous avez 50 kg de pâtes à la maison, ça ne se périmera pas si vous faites une bonne rotation des stocks, tout simplement parce qu'au bout d'un an, vous mangerez au bout d'un an ce que vous avez acheté déjà, qui ne sera pas du tout périmé, puisqu'on vient de voir que ça pouvait se garder 3 ans. Et encore, c'est que la date écrite dessus. Donc je pense qu'un an de rotation un an de stock pour les pâtes, c'est quelque chose qui peut être parfaitement pertinent et plausible. Après, est-ce que c'est justifié d'avoir 50 kg de pâtes à la maison? Vous de me le dire. Moi perso, c'est pas le cas, mais c'est quelque chose qui peut être pertinent en fonction de l'espace qu'on a à disposition. Après, il n'y a pas que les pâtes, mais le plus simple pour mettre en place cette gestion des stocks, c'est de simplement faire ce qu'on appelle aussi du copy canning. C'est tout simplement, toutes les semaines, en faisant vos courses, ou quand vous faites vos courses, il va y avoir un élément de votre panier que vous allez doubler. Vous allez doubler. Par exemple, on reste sur les pâtes, si toutes les semaines vous achetez 1 kg de pâtes, et ben il y a une semaine, c'est-à-dire cette semaine, je ne vais pas en acheter un, je vais en acheter 2. Donc pour un budget de 2 € en plus, vous allez commencer à stocker 1 kg de pâtes. Parce que du coup, le principe, c'est que la semaine d'après, vous rachetez les pâtes que vous aurez dû acheter en gardant l'autre que vous avez, vous faites votre rotation, mais du coup, vous stockez 1 kg. Donc vous gardez 1 kg en stock et le reste dans votre placard habituel. Cela dit, votre stock peut être votre placard habituel. Donc il peut y avoir cette mécanique mise en place, mais il faut la faire sur tout ce qui va avoir une durée de péremption acceptable, on va dire. C'est-à-dire que le riz, les pâtes, c'est faisable, les huiles, c'est faisable, les conserves, c'est faisable. Il faut éviter les produits frais, bien sûr. Il peut aussi avoir quelques écarts. Par exemple, si vous mangez beaucoup de légumes, les légumes ne se gardent pas très longtemps en général, mais il y en a aussi sous forme de conserve. Donc là, c'est un peu le piège, mais c'est en même temps un outil à faire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué à manger des conserves de légumes, en avoir en stock, ça peut être pertinent pour avoir des légumes si besoin, mais en même temps, parce qu'on va vite avoir tendance à oublier la date. Donc au bout d'un moment, vous avez retrouvé une conserve qui est depuis 2 ans, et j'en fais quoi de ce machin? Ça va finir au pool. Mais c'est un peu le jeu, c'est un peu le piège. Mais si on reste sur une base de produits secs et à grosse durée de consommation, on peut déjà avoir un gros stock pour pallier les coups durs. L'intérêt d'avoir du stock, il y en a plusieurs. Ça peut être un souci ponctuel au niveau de sa trésorerie personnelle. Malheureusement ça arrive, ça peut être comme on a connu il y a quelques temps un certain confinement qui nous empêche de faire nos allées et venues comme on l'entend, donc c'est sympa d'avoir une petite réserve de produits de première nécessité pour éviter de surcharger tout ça. Et en même temps, tout simplement, il y a régulièrement des coupures d'électricité, des inondations, des trucs comme ça qui font que il va y avoir des ruptures de charge sur les chaînes d'approvisionnement.
Alors généralement c'est pas fou, hein. Il va y avoir un rayon qui va être vide, ça va durer 3 jours et après ça repartit à la normale, bien évidemment. Mais ça revient à la normale parce qu'il y a des contre-mesures qui sont mises en place pour mutualiser les stocks. Quoi qu'il en soit, plus le problème va être d'ampleur, plus la tension va être persistante. Et à ce moment-là, contrairement à ce qu'on peut croire, les personnes qui vont stocker en amont des aliments, c'est pas eux qui vont creuser le déficit, hein. C'est pas eux qui vont augmenter les pénuries. Bien au contraire, si vous avez 50 kg de pâtes à la maison, le jour où on vous dit ah bah attendez, il y a un problème de grippe aviaire, les œufs ça a augmenté, donc les pâtes ça augmente, donc plus de pâtes dans les rayons, c'est pas vous qui allez vider les trois pâtes qui restent dans les rayons, puisque vous avez déjà votre stock. Donc à la limite, justement, ces jours-là, vous pouvez taper dans vos stocks à vous dire bah voilà, il n'y a plus de pâtes, et ben c'est pas grave, j'achète plus de pâtes, je mange mes pâtes. De toute façon, j'ai 50 kg d'avance. Ça peut être une façon de voir les choses. Ça dépend bien sûr de la crise en face. Mais c'est quelque chose qui peut être pertinent de voir. Donc, la première semaine, vous pouvez faire ça sur les pâtes, la semaine d'après sur le riz, sur l'huile, sur les conserves. Et toutes les semaines comme ça, vous augmentez votre pain. Avec le même budget, qui peut être de 2 euros, 3 euros par course, c'est pas probant, mais en même temps, ça vous permet de constituer petit à petit un stock. Vous pouvez aussi utiliser un effet de levier dans le sens où régulièrement il y a des promotions. Alors, faut faire attention parce que promotion ça ne veut rien dire d'un point de vue juridique, ça veut juste dire mettre en avant. Donc on a vite fait de se faire carotte là-dessus aussi. Mais sur les produits que vous consommez et que vous avez décidé d'acheter, des fois quand il y a des opérations de déstockage, de machin, ça peut être intéressant justement de privilégier ça. Ensuite, tout ce qui est rations de survie, il y en a beaucoup qui fantasment un peu les rations de survie, les MRE, tout ça. Il y a une pertinence. Moi, je la recommande pas dans une gestion active de stock alimentaire, sauf si vous êtes du genre à bouffer des MRE toutes les semaines. Pourquoi pas. Mais ça coûte très cher pour l'apport. La pertinence que ça peut avoir, c'est surtout parce que les dates sont très très longues, souvent 15 ou 20 ans. Donc ça peut avoir un stock ça peut avoir une place dans une caisse d'évacuation. Une caisse un peu lourde qu'on charge dans un véhicule pour préparer le pain. Là il y a de la pertinence. Ou alors dans une cache. Si vous avez des coins ci et là, vous avez des trucs enterrés ou j'en sais rien, là ça peut être pertinent de mettre des MRE en stand-by et pour pallier à un éventuel besoin. Autre chose à prendre en compte quand on veut gérer le stock, c'est la façon dont on le stocke. Il y a beaucoup qui font l'erreur, ah bah tiens, voilà, j'ai 10 kg de pâtes, et ben je mets 10 kg de pâtes dans un coin, j'y touche plus, où je fais ma rotation et tout ça. Il y a des événements qui peuvent faire que votre stock peut se gâter. Alors, c'est important de garder votre stock au sec, à l'abri de la lumière d'une part, ça c'est l'évidence pour tout. D'autre part, moi ce que je recommande, ce que je préconise, c'est de mettre des sous-conditionnements dans des ziplocs. Alors sous-conditionnement, ça ne veut pas dire ouvrir vos sachets de pâtes et les verser dans des ziplocs. Surtout pas, vous les gardez ouverts, vous les mettez juste dans des plus gros ziplocs, de façon à ce que ce soit hermétique. Ça va éviter tout ce qui va être petite mite ou petites bestioles, vraiment les tout petits insectes qui vont venir, les petits charançons et tout comme ça. Ça va permettre de protéger de ça. Et vos ziplocs ensuite, vous les mettez dans des seaux étanches, des seaux plastiques rigides, pour protéger des rongeurs. Ça, quand ça arrive, c'est pas marrant, parce que des sacs étanches dans des seaux solides. Comme ça, on est protégé des rongeurs et des charançons. Et si vous stockez, en quelle quantité et pourquoi. Et soyez un peu plus cigale que fourmi, ou l'inverse.